Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque pendant ces vidéos. Vous pouvez évidemment reproduire les projets à la maison avec ce que vous avez chez vous. Mais si un petit quelque chose vous fait envie, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code de test du mois qui s'affiche juste après sur la petite bannière. Ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose pour vous remercier le mois suivant. Voilà, ou le mois d'après, parce que j'avoue, j'ai des petits retards. Voilà. Alors, j'ai plein de choses à vous dire avant de commencer. Tout d'abord, on a l'offre fourniture de lancement en promo. Donc c'est pour rejoindre Stampin' Up, soit comme nous tout le temps, soit pour quelques instants. Il n'est pas obligatoire de rester démonstratrice pour profiter de cette promotion, mais ça vous permettra de rejoindre notre formidable groupe dont je fais partie, avec qui on partage énormément d'astuces, d'idées, et juste simplement un moment de partage scrap. J'adore ces moments de réunion tous ensemble. Voilà. Donc là, l'offre de ce mois-ci qui est jusqu'au 31 octobre, en fait, d'habitude, pour vous avez 175 € à choisir dans les catalogues, même dans les exclusivités en ligne. Vous prenez ce que vous voulez. Vous avez 175 € et pas un centime de plus. Et vous payez 129 €. Là, ce mois-ci, jusqu'au 31 octobre, vous avez 39 € supplémentaires de cadeaux. Donc, en fait, vous payez toujours 129 €. Mais par contre, vous pouvez choisir dans les catalogues et tous les produits Stampin' Up jusqu'à 214 € de fourniture. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, si vous voulez rejoindre mon équipe, bah, n'hésitez pas à profiter de cette promotion. Ce n'est pas un engagement à vie. Donc, ça peut être très intéressant si il y a plein de produits qui vous font envie. Euh, N'hésitez pas à profiter de cette promotion. Et si vous avez des questions, vous pouvez très bien m'envoyer un mail. Il n'y a pas de problème, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, alors ça c'est fait. J'ai mis ça de côté. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vous montre en fait? Je ne peux pas vous montrer comme ça ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'en fait, je voudrais vous montrer la brochure qui n'est visible que sur Internet et qui vous propose des kits pour faire des pages de scrap. Donc, tout mon univers. Voilà, donc je vais vous montrer ça à mon espace de travail pour vous expliquer comment ça marche. Et après, on fera une création ensemble. Voilà, donc je vous passe à mon espace de travail. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, bonjour à celles qui viennent de nous rejoindre. Voilà. Alors, du coup, la brochure, c'est celle-ci. Donc, je l'ai mis sous un petit lutin pour pouvoir vous la montrer. Donc, c'est la brochure de scrapbooking. Et en fait, vous avez dedans plusieurs, plusieurs collections qui vous permettent, donc quand vous achetez la collection, par exemple celle-ci sur le thème un peu Noël, elle est à 45 € et vous avez tout ça dans la collection. Et en fait, la magie de ça, et je vais vous expliquer après, donc je vais vous passer un peu les pages. Donc là, on a plusieurs collections. Donc là, il y a les bonhommes de neige. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la collection Halloween. Oui, nous sommes en octobre. Moi, mes enfants adorent se déguiser. Donc Halloween, évidemment, c'est toujours avec plaisir qu'on achète un costume. Et en plus, cette année, il y a un petit plus, c'est qu'on fait une fête à la maison. Donc du coup, c'est le moment parfait pour utiliser ce kit. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc le kit complet, il comprend toutes ces pages. Voilà. Et il est à 34 €. Ce qui est quand même plutôt raisonnable, je trouve. Et on peut faire plein de choses. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc il y en a d'autres, hein. Voilà, je vous passe vite fait les pages. Donc là, il y a Halloween. Là, il y a une collection sur l'automne avec des petits mots là. Je ne sais pas si c'est en bois, je pense pas.
mais c'est quand même très intéressant. Et surtout, oui, ce que vous n'avez pas forcément vu, c'est que dans chaque collection, il y a des papiers unis ici, que vous pouvez acheter que les papiers unis d'ailleurs, et qui sont bitons. C'est-à-dire que par exemple, cette couleur qui est ocre roussillon va être d'un côté plus foncé et de l'autre plus clair. Mais je vous montre ça avec la collection d'Halloween. Donc je range mon petit lutin. Donc ça se présente comme ça. Vous avez... Alors je vais pousser mes pages, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite. Hein. Quoi? Elle a dit mais? Eh oui, mais. Mes pages. Alors, en fait, ça se présente comme ça. Vous la recevez dans un plastique. Et vous avez dedans, alors forcément, j'ai déjà découpé, j'ai déjà fait plein de trucs. Mais ça me permettra de vous montrer. Donc, vous avez dedans, je pousse mes petites chutes, voilà, des papiers qui vont vous servir de matage pour vos photos, par exemple, ou mettre à la place de vos photos en attendant d'en avoir, par exemple. Ou alors, bah, comme moi, vous vous en servez pour tamponner à l'arrière et du coup pouvoir utiliser le dos, par exemple, de ces papiers. Enfin, c'est toujours des papiers en plus, en tout cas. Voilà. Ensuite, alors je pousse mes chutes, ce sera plus facile. Voilà. Donc, il y a plusieurs papiers à motifs. Donc, il y a celui-là. Il est en 30-30, hein, mais il a été découpé. De l'autre côté, on a du orange avec des petits pois. On a des rayures noires et blanches que l'on peut coloriser, évidemment. Hein. On peut venir s'amuser à mettre du orange, par exemple. Hein. Tiens, j'ai pas fait ça. Je vais y penser. Ici, on a des petites bulles vertes en grenouillette. Ici, on a un quadrillage avec un tour noir. De l'autre côté, c'est blanc. Alors ça, je vous explique juste après. Il y a aussi ce papier-là avec les rayures avec des petites taches blanches. Le papier bleu, c'est piscine party avec des rayures. Je ne sais pas si vous voyez bien les rayures, mais voilà. Et ensuite, nous avons donc, alors voilà, vous avez 2 papiers à chaque fois de cette collection. Puis nous avons des papiers unis de la même couleur. Ah bah, il manque celui-là, voilà. Il manque cette page aussi, avec les toiles d'araignée qui font tout le tour. Et c'est blanc derrière. Ensuite, vous avez donc des papiers unis. Je pousse mes chutes. Donc, vous avez la violette, par exemple, qui est du Horizon de Bruyère. Et c'est là que je vais pouvoir vous montrer le biton. Donc, en fait, de chaque côté, ici, vous l'avez en plus clair et ici, vous l'avez en plus foncé. Je pense que là, vous voyez bien la différence entre chaque côté du papier. Donc là, c'est en Horizon de Bruyère. Ici, c'est le tarte au potiron. Donc là, forcément, j'ai plus qu'une chute, mais hop, vous voyez bien la différence entre les deux côtés. Donc, pour celles éventuellement qui font de l'origami, ça peut être super intéressant comme type de papier et vous pouvez les acheter à part de la collection. Hein. Alors, vous avez une planche de stickers donc, que vous pouvez utiliser. Je vais vous expliquer exactement comment. Il y a une page blanche aussi, toute blanche. Là, on a le grenouille raide de bicolore. Voilà. On a le noir aussi. Alors, le noir, c'est pareil. J'ai déjà une chute, une petite chute. Donc, c'est pour vous montrer voilà, la différence entre les deux. En fait, ça rappelle un petit peu les... Ah, super. Bonjour Sylvie. Bah, bienvenue alors sur Facebook. Voilà. Et du coup, et là, c'est le piscine party. Donc, pareil, qui est en biton. Ça rappelle, oui, je voulais dire, les feutres à alcool, où il y a une couleur claire et une couleur foncée pour nous permettre de faire les dégradés. Eh bien, c'est exactement le même principe pour les papiers biton. Voilà, donc là, c'est la collection d'Halloween, mais donc il existe dans les autres collections d'autres couleurs en biton et que vous pouvez donc acheter à part des collections. Voilà, et là, c'est la page de fond du papier qui vous référence les couleurs utilisées dans cette collection. Je vais mettre ça de côté, pas très longtemps, mais je vais vous expliquer. Donc, dans chacun des kits, vous avez un fascicule pour vous
on va dire, aiguiller ou pour vous aider à fabriquer 6 pages de scrap. Donc, il y a 6 pages et juste derrière, on vous explique. Alors malheureusement, c'est en pouces, mais c'est des pouces qui sont quand même assez simples parce que là, c'est 9 pouces par 9 pouces. Sur le massicot, 9 pouces, c'est vraiment le 9 qui est ici. Donc quand c'est des mesures comme ça, assez simples, c'est plutôt vraiment facile à suivre. Moi, ça m'a pas procuré beaucoup de difficultés. Il faut juste bien respecter l'orientation des papiers. Ils vous disent bien comment couper le papier et ils vous mettent le sens ici du papier. Voilà. Je pense que je vais vous proposer pour la semaine prochaine une page. Je choisirai une des pages qui est là, enfin pas celle que j'ai déjà faite pour vous montrer, et on fera ensemble le montage de cette page pour vous expliquer comment ça marche, mais c'est assez simple de réaliser ces pages. Et vous voyez, vous avez toutes les explications pour les réaliser. Et puis évidemment, vous pouvez y mettre votre petite touche personnelle, car comme d'habitude, on fait comme on veut. Ceci est une inspiration et vous pouvez très bien modifier à votre guise, à vos photos, pour adapter sur ces pages. Voilà. Alors, je pousse mon petit fascicule, j'en ai pas besoin pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer que j'ai quand même réalisé une des pages de la petite brochure. Donc, il s'agit de cette page ici. Voilà, que j'ai réalisé donc en grand pour vous montrer ce que ça donne. Et puis, bah, évidemment, comme d'habitude, j'y ai mis ma petite touche personnelle. Donc, j'ai fabriqué mes petites toiles d'araignée ici. J'ai fait descendre des araignées que celle-là, je l'ai juste pris dans les petits stickers. J'ai fabriqué un petit chat, mais je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai juste respecté ce qui était écrit dans la brochure. Voilà, donc c'était pour vous montrer que c'est assez simple et j'aime bien l'idée de pouvoir vous proposer des kits où vous achetez et vous pouvez faire 6 pages, voire plus évidemment. Vous pouvez faire plus de pages dans la collection de papier. Voilà. Là, on peut en faire 6 sûrs. Il restera des morceaux, hein. Donc, je mets cette page de côté et aujourd'hui, roulement de tambour, je vous propose 7 pages de scrap. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Alors, c'est parce qu'en fait, dans cette collection, alors vous n'avez pas le set de tampons et le set de dies avec la collection de papier, mais il vous est possible d'acheter cette collection, enfin ce lot Potions and Spells en anglais, toujours avec mon accent anglais, avec le lot de dice qui va avec. Et donc, je voulais vous montrer, c'est une exclusivité en ligne. Vous ne pouvez pas la voir sur le catalogue automne-hiver, par exemple, ni sur le catalogue annuel. Je vous mets évidemment toutes les références en dessous en cliquant sur le petit plus sur la barre d'information sur YouTube. Voilà, donc si vous cherchez une référence, c'est là que vous la trouverez. D'ailleurs, je vous mettrai la référence du kit complet et je vous mettrai la référence que des papiers Biton, par exemple. Comme ça, si c'est que les papiers de thon qui vous intéressent, eh bien, vous pourrez toujours les ajouter à votre panier. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Je garde précieusement mon lot. Vous voyez, on a quand même pas mal de travail à faire. Il vous faut 2 photos, une en grand et une que vous pouvez recouper. Voilà, en 10 par 10. Donc c'est parti. Je mets ma page de côté. Je la mets où? Par ici, voilà. Je vais prendre mes 2 photos. Donc vous voyez, j'ai choisi ces deux-là. Donc celle-là, je vais la garder en grand et celle-là, je vais la recouper. Donc en 10. Voilà. Par 10. Alors je vais recouper un peu le haut de ma photo. Voilà. Et puis bah, le bas. Donc, je vais recouper un peu en haut encore. Je n'ai pas besoin de voir mon escalier. Voilà, en 10 par 10. Hop. Voilà, c'est ma fille qui se cache derrière sa cape.
C'était l'année dernière, ça. Voilà, donc on va faire ça. Alors, je vais pousser les petits papiers. Voilà. Alors, j'avais donc utilisé, pour faire ma page, la page avec les toiles d'araignée. Et je me suis dit pour aujourd'hui que j'allais changer. Je vais prendre celle-là. Comme ça, je ne fais pas exactement la même page. Donc, je vais prendre celle-là. Voilà. Donc, j'ai double maté, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, j'ai utilisé les papiers comme ça, les papiers qui sont fournis avec la collection. J'ai utilisé celui-là. Alors, il faut que je la recoupe, ma photo quand même. Il faut que je la recoupe au moins en 10. Voilà. 15. Ça, c'est sûr. Parce que les photos, elles font toujours un petit peu plus de 10-15. Et voilà, ça me permet d'avoir le matage tout petit autour de ma photo. Voilà, et je vais juste recouper le bas de mon papier blanc là. Alors c'est vraiment pas grand chose. Voilà. Hop. Voilà, pour faire le premier matage ici autour de ma photo. Et là, j'ai utilisé celui-là, le 4 pouces par 4 pouces, pour faire le matage de ma photo de 10 par 10. Et là, pour le coup, ça va parfaitement. Je vais déjà coller ces matages. Donc, vous voyez, je les ai utilisés pour faire les matages de mes photos. Normalement, ça sert à mettre les photos soit par-dessus directement, soit en s'en servant comme ceci. Voilà. Ils sont fournis, on les utilise. Ça permet aussi, par exemple, pour celles qui aiment faire des albums, de mettre de mettre déjà les emplacements des photos. Et comme ça, la personne, elle sait la dimension. Alors là, pour le coup, elles sont mises en centimètres. Hein. Voilà. Vous ne voyez pas du tout, je pense, le liseré blanc sur ma page là. Hop. Alors sur l'autre page, j'avais maté en noir. Mais là, j'hésite quand même un peu. Voilà. Alors, on va faire... Alors, qu'est-ce que je vais mettre? J'avais utilisé celui-là en bande. Est-ce que je réutilise celui-là? Oui, je pense que c'est bien. Je vais reprendre mes papiers à motifs. Parce que le vert, ça va pas aller. Les rayures noires et blanches, c'est pas assez... Voilà. Est-ce que je fais le bleu, par exemple? C'est comme elle a un masque un peu bleuté. Ça peut être pas mal. Mais bon. Si je fais le bleu, c'est pas ça que je cherche. Est-ce que je peux mettre celui-là, par exemple, après quand même? Ça peut être pas mal, en fait. Allez, on va faire ça. C'est l'envers. Je crois que j'en ai plus du tout de l'autre papier. Je vais juste vérifier que j'ai pas d'autres morceaux de papier. Non. Bon, moi, j'ai déjà bien entaillé mes papiers. Hein. Alors, on va faire... Du coup, c'est l'envers. Donc, je vais couper les bandes ici. Donc, elles font normalement, si je ne me trompe pas, je préfère toujours revérifier avec vous, 5 cm. Les bandes font 5 cm par 26, je crois. Si je me trompe pas. Ah non, 28 par 28. Donc, la première, elle fait donc, je pousse ça.
5 centimètres. Voilà. « 5 centimètres. Je vais déjà couper celle-là. Voilà, 5 centimètres aussi. Voilà. Par 28, on a dit. Je vais pousser mes photos. Alors, 28. Voilà. Je vais me mettre, je ne sais pas si vous voyez. Ah, je vais pousser ça. Comme ça, je ne les abîme pas. Voilà. Donc, je vais me mettre à 2,5. Voilà. Et je vais remonter de 1 cm. Donc, attention, quand vous achetez le massicot, la règle est en pouces. Il faut acheter la réglette en plus pour avoir les centimètres. Donc là, je remonte d'1 centimètre. Je fais pareil de l'autre côté. Je remonte d'1 centimètre. Et là, je viens couper avec mes ciseaux. Ça fait 1,5 cm, pardon. Voilà. Alors, vous pouvez le faire aussi au crayon. Si vous n'êtes pas à l'aise. Voilà. Et vous avez votre fanion. Le premier. Donc, comme ça. Voilà, mes photos vont venir comme ça par-dessus après. Hein. Oui, tiens, le bleu, ça va changer. Ensuite, il vous faut un tout petit morceau ici qui va vous servir de petites flèches ici et un grand qui va venir ici. Donc, sur la même bande, vous pouvez faire les deux. Alors, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je vais reprendre les mesures. Je crois que ça s'arrête à peu près là. Donc là, j'ai pris 19,5. Ça suffit largement. Donc, on va refaire ça. 19,5. Voilà. Pareil, je vais faire d'un côté mon petit... Alors, est-ce que je veux garder de ce côté ou est-ce que je veux garder de ce côté? Plutôt le côté vert. Alors, je vais faire à 2,5. Hop, ma petite remontée de 1,5 cm. Je rejoins mon coin avec mon milieu. Voilà. Hop. Et là, cette bande, elle va venir juste ici. Voilà. Et celle-là, donc on va faire pareil. Je remonte d'1,5 et je crée mon fanion. Voilà. Et là, je le glisse un peu plus haut pour faire un décalage. Alors, en fait, ça va faire comme ça exactement. Puisque je remonte ma photo. En fait, il faut que je baisse un peu ça. Mon montage. Voilà. Mais voilà, c'est pour vous le mettre un petit peu. Ça va faire à peu près... ça va faire comme ça, exactement. À peu près. Là, je laisse le bord. Mais comme on n'a pas fini, c'est pour ça que j'ai du mal à le placer. Voilà, ça va faire à peu près ça.
D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on fasse les étiquettes. Alors, oui, quelles étiquettes? De quoi que je parle? Les étiquettes qui sont là, d'accord? Pour faire ces étiquettes, j'ai utilisé le set de dies qui est ici, qui est un ensemble de dies où il y a un trou à chaque fois, d'accord? Donc j'ai utilisé, je vais ranger ça pour l'instant, j'en ai plus besoin pour le moment. Du coup, je suis en train de me dire, je vais peut-être mater, peut-être en bleu, tiens, je verrai. Pour l'instant, j'ai pas double maté parce que je ne sais pas ce que je vais mettre en dessous. Alors, j'attends un peu, on fera le double matage après. Au niveau des étiquettes, j'ai pris celle-là, d'accord. Je sais plus si j'ai pris la ronde. Si, j'ai pris la ronde, et puis j'ai pris celle-là, et celle-là. En fait, j'ai quand même utilisé, et en fait, c'est ça qui m'a permis de faire le montage derrière de des étiquettes qui dépassent. Alors là, vous prenez des chutes de papier. Donc là, moi, j'en ai pas mal des chutes de papier. Donc, je ne vais pas réutiliser celui-là, évidemment. Alors, est-ce que j'utilise ça, par exemple? Qu'est-ce qui rentre comme étiquette? Ça, c'est trop grand. Ça, c'est petit. Je vais peut-être utiliser pour que ça... Alors, derrière, c'est parce que j'ai le vert. Peut-être refaire pareil. Voilà. Donc, je passe dans la machine. Hop. Alors, il y a besoin de passer qu'une fois, mais c'est pour éviter d'aller chercher mon papier de l'autre côté. Voilà. Et là, j'ai une étiquette, donc le trou est déjà fait. Donc celle-là, je l'avais mis en haut. Donc là, mon papier, je vais avoir du mal à en faire quelque chose. Donc je vais le mettre de côté. Là, j'avais réutilisé celui-là. Je vais juste enlever les petits trucs en plus là. Hop, poubelle. Alors, on va utiliser ça. Je vais même peut-être le faire comme ça, vu que j'ai besoin que du haut de l'étiquette. Et comme ça, j'ai le bleu là pour faire un rappel. Donc pareil, je mouline. Voilà, comme ça, j'ai le haut là. Alors ça, on s'en fiche. Ça va être caché derrière. Voilà. Donc celle-là, c'est bon. Je vais utiliser l'envers de mon papier pour faire la petite étiquette qui est sur le côté. Vous ne voyez pas, mais je fais des économies, hein. Hop. Tac. Donc, vous voyez, hop là, je vais le mettre là. On va rester dans les tons un peu bleu-vert, même si le orange, c'est sympa. C'est pour vous proposer une autre alternative. Alors, je vais pas avoir assez de place pour faire celui-là, je pense. Puis là, ça va jurer, hein. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Donc, il y a toujours celui-là, que j'ai pas encore utilisé. Donc là, c'était la grande étiquette. J'en ai pas de morceaux d'autres? Non, ça n'a pas l'air. Ah oui, c'est le vert. La grande étiquette que j'avais donc mis comme ça. Alors c'est pareil, hein, je vais couper un bout de mon papier, mais je ne suis pas obligée de faire toute l'étiquette si je veux économiser du papier. Voilà, je prends mon morceau de papier là. Je range mon massicot. Voilà, et je vais faire comme ça. Vous voyez, j'ai besoin que de la hauteur, ça suffit largement.
Ça évite de gâcher du papier. Hop. Après, si ça vous rassure, vous pouvez faire toute l'étiquette, évidemment. Hop, d'un côté, de l'autre. Je vous montre les petites astuces. Vous voyez, hop, une fois qu'elle est cachée derrière, personne ne sait que l'étiquette, elle n'est pas en entier. Hein. Si, je vous assure, personne. Personne ne le verra. Alors ensuite, j'ai remis avec la carrée les petites bulles. Donc je vais le refaire. Voilà. Qu'il va là. Voilà. Et le dernier, alors c'est là que je me demande ce que je vais mettre parce que c'était celui-là. Est-ce que je mets du orange? Parce que si je mets du orange, c'est quoi derrière? Ah oui, c'est celui-là. Oh, pourquoi pas, ce serait une petite touche. Hein. Alors, c'est pareil, je vais recouper un bout de mon papier. Je ne m'embête pas, comme ça je garde bien mes livres dans le bon sens. Donc je fais attention au sens que je coupe mon papier. Voilà. Et là c'est pareil, je vais utiliser que le haut d'une étiquette. J'ai pas besoin d'utiliser tout. Je vais reprendre ce haut-là. On dirait une petite fiole du coup. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Donc soit devant, soit derrière. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, faut pas que ce soit... Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, ce que j'ai fait de ces étiquettes, j'ai utilisé pour faire des petites étiquettes tout autour. Je trouve que c'est très sympa. Hop. Je les range tout de suite avant de perdre mes dies. Voilà. Dans leur pochette. Et je les range. Je les laisse de côté. Alors ensuite, donc vous voyez, je commence à voir mon montage. Il faut qu'on fasse les petites ficelles. Donc j'ai mis des petites ficelles qui sont dans un lot de ficelles. Voilà. Donc il y a une blanche, il y a une noire. Voilà. Et les couleurs, il n'y en a pas. Je l'ai rendu coloré. Je vais vous expliquer. Donc je coupe une bout de ficelle noire. Voilà. J'ai tout simplement mis à mon étiquette, je la fais une boucle, je la passe à l'arrière, je reprends mes deux petits morceaux et je repasse dans la boucle de devant. Si j'y arrive, oui c'est bon. Voilà. Soit je garde comme ça, soit je peux raccourcir évidemment celui qui dépasse. Voilà. Et on peut remettre l'étiquette qui ira là. Voilà, je vais faire pareil avec mon deuxième morceau de noir. Qui lui allait sur le vert en bas. J'avais inversé les couleurs en fait. Hop.
Voilà. Alors, je vais prendre mon ciseau à tissu parce que... Voilà, ça c'est fait. Alors, ma petite ficelle blanche, c'est pareil. J'en coupe un morceau, je la mets sur mon étiquette. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous fêtez Halloween? Alors, nous, ici, à la maison, on fête Halloween. Mais alors, attention, on aime bien se faire peur, mais toujours avec des paillettes, hein. Donc, il faut des jolies robes. Alors là, elle n'était pas en robe, c'est vrai. Elle avait pris ma cape, en fait, de costume. Parce que moi aussi, j'ai un costume, du coup. Mais cette année, elle a une robe avec plein de paillettes. Hop. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je remets mon étiquette. Et alors donc, comment j'ai fait ma ficelle orange et ma ficelle violette? D'ailleurs, j'ai pas sorti le piscine party du coup. Peut-être le faire, hein. Hop. Alors, le piscine party, là. Donc, il vous faut, il est tombé, les feutres à alcool, voilà. Et donc, je coupe un morceau de ma ficelle, comme ceci. Enfin, je vais couper 2 morceaux du coup. Voilà. Je vais mettre ma page de côté pour l'instant. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, je vais sortir ma planche à patouille, entre guillemets. Donc là, je vais utiliser le feutre à alcool et je vais venir coloriser ma ficelle. Alors, je tends. Voilà. Je vais la retourner. Voilà, tout simplement. Voilà, et comme c'est de l'alcool, ça va sécher assez rapidement. Donc, je ne fais pas les bouts, c'est pas la peine, je recouperai. Donc là, je mets ça de côté. Je vais prendre le violet, l'horizon de bruyère. Voilà. Voilà. Donc là, je laisse sécher un petit peu pour nettoyer mon plan de travail. Ça ne marchera pas avec de l'eau, puisque ce sont des feutres à alcool. Du coup, il vous faut plutôt le liquide qui vous permet de nettoyer l'encre Stazone. Vous passez dessus et avec un chiffon, si je retrouve un chiffon, voilà, vous pouvez maintenant nettoyer votre plan. Hein, quand ce sont des feutres à alcool, il vous faut le nettoyant Stazone pour bien nettoyer votre plan de travail. Je mets ça de côté. Je garde ça pas très loin parce que je vais en avoir besoin juste après. Voilà, et j'ai donc mes 2 ficelles. De là, je vais reprendre mes étiquettes. Alors, sur celle-là, je vais mettre la violette. Donc, pareil, je replie. Ah, c'est pas encore sec. C'est pas encore sec. Alors, on le fera après, juste après. Je les laisse sécher parce qu'après, ça fait des taches pistaches. Je sais que vous l'avez pensé aussi comme moi.
Alors, on va coller les papiers là entre eux pour plus qu'ils bougent. Alors, comment j'ai fait? Je veux vous montrer. J'ai mis du double face à l'arrière de celui-là, par exemple. J'en ai mis un tout petit peu. Voilà, j'enlève la protection et je replace mon fanion bien droit, comme je voulais, pour plus qu'il bouge. Voilà. Ensuite, oui, j'avais superposé. Donc pareil pour celui-là. J'en mets un petit peu. Ah, j'arrive pas à enlever la protection. Voilà. Hop. Le but, c'est que ça dépasse de ce côté-là. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai collé ça, je vais mettre de la colle. Du coup, vous ne devez rien comprendre puisque c'est les envers des papiers. Qu'est-ce qui est fait? Un coup, c'est bleu, un coup, c'est... Hop. Alors, mes étiquettes, je les mets droites. Voilà. Et je viens remettre mon papier par-dessus. Ouais. Ça va les décaler un petit peu. Voilà, je les attrape, mais je peux toujours bouger l'ensemble de mon montage. Alors c'est là que je vais peut-être choisir mon matage. Est-ce que je fais noir ou est-ce que je fais bleu? Alors, voyons voir. Parce que je me dis qu'il y a peut-être trop de bleu, donc je vais peut-être faire noir. Ouais. Je pense que je vais repartir sur le noir. Alors là, c'est le gris, finalement. Et là, c'est le noir. Et si je faisais violet? J'essaye, pendant ce temps-là, ça sèche. Alors, voyons voir, sur du violet. C'est pas mal. Ça peut être pas mal en violet. Ça tranche plutôt bien. Alors, je vais juste regarder pour le orange. Je pense que je vais rester dans les couleurs froides. Donc, je vais essayer le violet. On va voir. Allez. Donc, je vais faire... c'est pareil, j'ai juste utilisé la taille que j'aurais fait de base. Donc, j'ai fait 10,5. Voilà. Par 10,5 pour la petite photo. Et 15,5 pour la grande photo. Donc là, vous choisissez les couleurs que vous voulez, si vous voulez le plus clair ou le plus foncé. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on va peut-être jouer avec ça, d'ailleurs. On va peut-être mettre la foncée, par exemple, sur la grande photo et le plus clair sur la petite photo. Voilà. Oh, j'aime bien. Allez, on va faire ça. Comme ça, pendant ce temps-là, ma ficelle, elle sèche toujours. Et ça, je vous aurais fait une page avec des couleurs plus chaudes et une page avec des couleurs un peu plus froides. Voilà. Et puis celle-là.
Voilà. Ça va donc faire ça. Donc, je vais pouvoir, pareil, assembler ma photo. Donc, je vais mettre un petit peu de ruban adhésif sur mon petit morceau là. Hop, sous la photo. Et vous montez comme ça au fur et à mesure pour être sûr que vous partiez droit. Donc, vous voulez que votre montage, il arrive comme ça. Je vais pousser mes étiquettes. Voilà, pour vous montrer. J'aimerais que la photo, elle aille, comment dire, un peu comme ça. Que l'étiquette, elle soit chevauchée. Voilà, donc j'essaie de vraiment... En plus, là, pour le coup, il y a des rayures. Il y a un quadrillage, en fait, au fond. Donc, ça aide quand même à bien placer sa photo, je trouve. Est-ce que je veux voir l'étiquette? Oui, pourquoi pas. Voilà. Donc, ça permet... Voilà, mais mon montage est toujours indépendant de ma page de fond. Je vais faire pareil avec cette photo. Donc, je reprends mon ruban adhésif. Hop. J'en mets un petit peu sur ce papier-là. Je vais mettre ma photo, la deuxième photo. Alors, je veux voir le bleu qui est là, hein, donc on laisse un petit peu de bleu. Voilà. C'est très bien comme ça. Et je vais faire pareil ici pour coller mes étiquettes. Voilà. Donc, je remets les étiquettes comme je les voulais. À peu près comme ça. Et je viens mettre mon double face. Ah, il n'a pas pris l'autre. Mais il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas, loulou. Voilà. Et comme ça, j'ai tout à attacher ensemble. Je vais pouvoir mettre mes ficelles. Maintenant, elles doivent être sèches quand même. Donc, je vais mettre la bleue. Il y a la violette. Bleu, violet. Violet, bleu. Non, bleu, violet. Allez, c'est parti. Donc, la bleue, elle va là. Donc, tout pareil que tout à l'heure. Hop. Je coupe le bout. Et voilà. Et la violette, c'est pareil. Je la mets derrière mon étiquette. Je repasse dans la boucle. Et voilà. Eh bien, c'est pas mal du tout ce montage. Donc là, je vais pouvoir coller. C'est parti. Je colle. Oui, une fois que j'ai fait ce montage, je peux coller. Alors, je colle tout. Donc là, j'utilise de la colle. J'en mets un peu partout. Attention, n'oubliez pas les pointes des étiquettes. Hop, il y a une pointe aussi. Ça va coller, hein. Voilà, je retourne mon montage. Je fais attention à la colle, à ne pas en mettre sur mes photos. Et je replace comme je veux. Sur mon papier quadrillé. Alors là, du coup, c'est encore plus facile d'être droit. Il suffit de suivre les lignes.
trop bien ce papier cadré. Voilà. On appuie bien, on laisse le temps à la colle d'adhérer quand même. Voilà, alors là, ma photo, du coup, elle n'est pas tenue. Je vais mettre un petit brin de colle pour qu'elle soit maintenue sur l'autre. Là, ça doit être bon. Il y a là. Mettre un peu de colle ici. Normalement, tout le reste... Ah si, il y a là. Voilà, tout le reste va être collé. Là, on rectifie si on veut vraiment que l'étiquette elle soit collée. Les ficelles, je ne les ai pas collées, hein, je les ai laissées comme ça. Elles font leur vie sur la page. Voilà. Ensuite, on a donc... Alors, soit on peut s'arrêter là. Si, on peut faire l'étiquette quand même. Alors là, c'est un ruban. Il s'agit d'un ruban qui n'est pas du tout orange à la base. Il est vanille, que je suis venue coloriser, pareil, avec mon feutre à alcool, de la même façon que les petites ficelles. Donc, on va créer ce tag là. Alors, par contre, là, je l'avais fait en orange. Est-ce que je le fais en bleu du coup? Ou est-ce que je la fais en orange quand même? Ou je repars sur mon violet. Ah! Grande question. Ou alors en vert, mais oui. Je les aurais tous essayés. Hein. Ça peut être pas mal en vert. Ah bah on va faire ça, tiens. Allez, on va essayer. Donc il me faut un morceau de papier. Pour pouvoir utiliser, vous les connaissez, je vous les ai déjà présentés, les dies qui font un effet timbre. Il vous faut celui-là et celui-là. Voilà. Donc c'est le grand qui va me permettre de découper le vert, donc c'est pour ça que j'ai pris. C'est pour savoir quelle taille à peu près je dois découper. Donc voilà. On utilise pas mal les papiers unis quand même. Et alors, j'ai utilisé... Est-ce qu'on utilise la partie claire ou la partie foncée? Ah, je vais utiliser la partie foncée. Donc, je passe dans la machine. Toujours pareil, je passe mon dies. Attention, je vais vous remontrer la machine quand même. Mettez bien votre dies là, surtout sur ce genre de découpe de biais, pour que les rouleaux de votre machine ne viennent pas taper en fait sur un bloc d'un coup droit. Elle aime pas trop. Elle préfère quand c'est un peu de biais quand même. Ça glisse tout seul. Voilà. Donc, mon petit panneau vert. C'est pas mal en vert. Voilà. Je pousse mon papier vert. Ah bah, je suis contente que ça vous plaise. Je vais prendre une chute de papier pour faire le blanc. Alors, c'est pareil. Hop. Voilà. Donc, les dies, je les range tout de suite parce que je me connais. J'ai fait de mon verre. Ah, il est là. Donc, ça fait comme ça. Et donc, je vais le faire en vert, mon ruban. Ou en violet. Alors, je vous montre comment je fais.
Là, j'avais utilisé la même couleur, l'un sur l'autre. Et si je change? Comme ça, je vous montre différentes possibilités. Donc, je reprends mon petit truc à patouille. Je reprends mon stylo violet. Alors là, c'est facile aussi. Vous passez dessus. Comme ça, tout simplement. Et donc, vous colorisez votre ruban. Il n'était pas violet à la base, et bien maintenant, il est violet. Alors, je vais juste vérifier que ça fait sympa, parce que si je fais tout violet... Oh, on dirait Frankenstein. Allez, je reste sur le violet. Donc, hop. Alors là, par contre, il vous faut un bon morceau. C'est vraiment du coloriage de ruban, hein. Ça va quand même assez vite. La seule chose, c'est pareil, il va falloir que ça sèche. Donc, hop. Voilà. Je vais juste faire le bout là. Donc, je laisse sécher. Je nettoierai. Alors, je peux nettoyer mais avec mon truc Stazone après, hein. Mais je vais le faire parce qu'après, j'ai une colorisation à vous montrer rapidement. Hop. Voilà, comme ça vous voyez comment nettoyer aussi votre matériel. C'est quand même très intéressant. Si vous cherchez comment je fais aussi. Alors, là je vais utiliser A Little Pocus, Hocus Pocus. Je prends un encreur. Voilà. Hop, je tamponne. Hop. Voilà. J'aime bien l'écriture. Je nettoie mon tampon. Ah, avec ma chamoisine. Voilà. Tac. Je reprends ma page. Donc là, j'ai mis en 3D. Je peux les mettre déjà. Non, ça c'est mes strass. Elles sont où mes mousses 3D? Là. Donc, hop. Tac, tac. Et tac au milieu. Garde pas long, j'en ai avoir besoin. Donc, je vais prendre mon étiquette. Donc, mon Little Hocus Pocus, il va aller comme ça. Avec mon ruban, je vais faire comme un M. Comme le M de chez McDo, par exemple. Je ne sais pas, un truc comme ça. Voilà. Alors, vous essayez de faire des boucles, en gros. Hop. Je vais peut-être couper un peu court, hein. Mais voilà, vous faites en sorte qu'il ne bouge pas. Vous enlevez vos petites opercules. Voilà, petite protection. Et vous reprenez votre étiquette et vous essayez d'être droite avec tout ça. Donc là, j'ai attaché le début du ruban, donc ça va bien marcher. Ah! Évidemment. Eh bien, je vais en remettre. En fait, j'ai tout mis, tout pile, tout sur le ruban. Alors, c'est pas grave, on remet des petites... Je vais en remettre une ici.
Une ici. Une ici au milieu. Là, ça va peut-être tenir. Voilà, là, ça va tenir, c'est bon. Voilà, j'enlève les petites protections et je remets mon étiquette. Le plus droit possible. Là, je vais juste venir. Alors, il vous faut vraiment un ciseau à tissu que vous réservez que au tissu. Donc, ça va découper parfaitement vos rubans. Et si vous coupez du papier avec, c'est fini. Vous n'arriverez plus à couper comme je suis en train de faire. Oui, heureusement, il y a le replay. Mais bienvenue à toi quand même. Regardez comme c'est mignon. En bicolore aussi. Donc là, je peux coller mon étiquette, bien sûr. Voilà. Hop, dans le coin de ma photo. Là, je vous montre vraiment toutes les étapes hein, pour faire cette page. Ensuite, je suis venue tamponner le chaudron. Parce que vous avez vu que j'ai un chaudron. Alors, je suis venue reprendre un morceau de papier. Et j'ai tamponné le chaudron directement sur la couleur, cette fois claire, l'envers clair. Donc, je vais prendre mon chaudron. Voilà. Et je vais le tamponner sur ma partie claire. Je vais prendre un gros bloc. Hop. Voilà. Donc c'est pareil, vous pouvez utiliser de la Versafine. Puisque là, il n'y a pas de colorisation. Mon encreur est très très vieux. Voilà. Donc, comme ça, on voit bien tous les détails du tampon. Je nettoie. Voilà. Je le range tranquillement dans sa boîte. Ça me permet donc de prendre la découpe du chaudron. Je prends, alors je vais utiliser mon ciseau qui est là, je prends mon morceau. Voilà. Je passe la découpe du chaudron dans la machine de découpe et de gaufrage. Je pense que vous voyez un peu, voilà ce que je fais. Elle est toujours près de moi, hein, ma machine. Je ne peux pas m'en passer. Voilà mon petit chaudron. Voilà comment j'ai fait. Et ensuite, je suis venue lui mettre de la potion magique qui sort du chaudron. Voilà, comme ça. Voilà la potion magique qui est là. Et alors, cette potion magique, je l'ai faite en faisant un petit morceau comme ça. Avec, je ne vais pas le faire comme ça, je vais gagner du temps puisqu'il me reste assez de place. Je suis venue prendre du frésia en fleurs et je suis venue mettre un peu partout sur mon morceau de papier. Puis, j'ai mis que sur les bords de l'horizon de bruyère. Donc, je me suis fait un aplat de couleurs sur une chute de papier. Vous voyez, c'est vraiment une chute de papier. Et après, vous venez chercher avec vos découpes. Donc là, il y a les bulles. Il y a de quoi découper ici. Je vais reprendre les autres petites bulles aussi. Voilà.
Toi, tu viendras après. Et je vais me refaire un dégoulinage de chaudron et des petites bulles. Donc là, je vais peut-être mettre celui-là. Ça doit passer. Et puis, les autres bulles, je vais les mettre là. Voilà, donc je passe tout ça dans la machine. Alors ça, on va faire en sorte que ça tienne. Ça, c'est pareil. Voilà. Hop. J'aurais dû mettre ça sur la Big Shot directement. Et les bulles ici. Et c'est parti. Je mouline. Hop. Je récupère non seulement mes dies, mais aussi mes découpes. Donc les dies, ils sont là. Les découpes, elles sont là. Donc 1, 2, 3, 4. La grande, les petites. Voilà. Mon chaudron à potion magique. Là, je vais reprendre ça. Hop. Et je vais passer par-dessus. Parce que c'est de la potion magique, mais c'est de la potion magique avec des paillettes. Bah alors, tu veux pas venir avec moi? Voilà. Hop. Donc, je vais mettre du Wicostella partout sur ma découpe. Voilà, c'est ce qui donne le côté brillant à la découpe. Donc, ça va quand même assez vite. On ne se complique pas la vie, on fait toute la découpe en paillettes. Voilà. Et voilà. Hop. C'est juste une feuille que j'ai plastifiée. Hein. Tout simplement. Je suis en train de voir que ça colle que si ça veut. Hein. Donc mon chaudron, il va avoir de la magie maintenant. Hop. De la poudre qui sort du chaudron. Donc je vais coller ça tout de suite. Hop. C'est une découpe qui est assez épaisse, donc ça va assez vite. Voilà, ça ne doit pas bouger. Alors, comme j'ai une surépaisseur, je suis venue mettre des mousses 3D en bas du chaudron. Alors, la vidéo est un peu plus longue aujourd'hui, du coup, parce que comme je vous ai présenté les collections et tout en début de vidéo, voilà. Là, je vais mettre de la colle pour que ça tienne. Allez, je vais le mettre comme ça. Il me plaît bien comme ça. Ensuite, je suis venue mettre tout en 3D. Donc, ma grosse bulle qui sort du chaudron. Voilà. Une moyenne bulle. Alors là, par contre, il va peut-être me falloir mes mousses 3D, mais petites. Mes mini dimensional. Voilà. Donc, une moyenne bulle. Et une petite bulle. Voilà, qui remonte comme ça, ici. Je suis en train de me dire qu'il va me manquer une grosse bulle. Parce qu'en fait, j'avais fait comme ça aussi. Oh, après, ça va aussi, les trois là.
ça matche bien. Alors, dans le set de tampons, il y a des taches. Ah bah, bonne fin de week-end à toi aussi, pas de souci. Hop. Évidemment que j'ai utilisé les taches. J'ai pas pu m'en empêcher pour apporter des petites touches de magie. Voilà. Alors vous le voyez peut-être pas, mais on le voit hein, quand comme je le tamponne en noir, on voit la magie qui sort du chaudron là. Donc là, je vais faire pareil. Hop. Non, j'ai pas collé encore. Hein. Hop. Hop. On va faire comme ça. Je colle mes bulles. Voilà. La dernière, c'est la petite bulle. Voilà. Est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je fais des taches en plus? Peut-être laisser comme ça. Ah bah, si tu aimes les vidéos longues, tu vas être servi avec moi. Non mais là aujourd'hui vraiment c'est parce qu'il fallait que je vous présente les collections, que je vous explique comment ça fonctionne. Voilà, parce que la brochure, il faut quand même la comprendre parce que moi j'ai eu du mal au départ et après j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc je me dis que si moi j'ai eu du mal, il y a peut-être pas que moi. Voilà, donc ça c'est le chaudron. J'ai fait une étiquette. Alors l'étiquette, ça c'est facile. L'étiquette, elle est là. C'est pareil. Alors ça, c'est vrai que j'aurais pu la découper d'avance. Je ne l'ai pas fait. Ça, c'est pas bien, Christelle. Ça t'aurait fait gagner un petit peu de temps. Ah, je vais prendre ma chute de tout à l'heure. Donc, hop. Je mouline. Voilà. Donc, mon étiquette qui va venir ici. Hop. Donc ça, c'est un indispensable, hein, celui-là. Hop. Tac, je le range. Voilà. J'ai dit je le range. Ensuite, je vais le tamponner le Happy Halloween. Alors, même si on ne parle pas très bien anglais, moi je vous assure que je ne suis pas du tout la reine de l'anglais. Mais Happy Halloween, ça va. C'est comme Happy Birthday, sauf que là, c'est Happy Halloween. Voilà. Donc, ça va venir ici. Faut que je nettoie mes doigts parce que j'en mets partout. Donc, ça c'est facile. On colle 3 mousses 3D. Une de chaque côté, une au milieu. Ah, aujourd'hui, j'utilise des mousses. Hein. Voilà. Je le colle entre... En fait, ça rajoute une bannière, finalement, à mon montage de base. Pour celles qui ne l'ont pas, ce dies, je vais juste vous dire quelle taille il fait, cette bannière. Elle fait 7 cm. Voilà. Ça, si vous voulez reproduire la page, vous pouvez aussi découper une étiquette vous-même.
Ah oui, alors en épaisseur, ça dépendra de votre mot, mais en épaisseur, elle fait 1,5. Voilà, je range mon Happy Halloween. Voilà, alors ensuite, j'ai encore 2 choses à vous montrer. J'ai la colorisation de ce beau corbeau. Voilà, que je vais tamponner. Alors cette fois, du coup, comme je vais faire une colorisation, je vais utiliser l'encre Memento. Hop. Voilà. Je vais le découper avec les dies qui sont, je les ai déjà perdus, ils sont là, voilà. Ça va me permettre de ranger ça. J'ai pas encore mis de plaque aimantée. Voilà, je vais le découper. Elle ne bouge plus. Ma plaque. Où es-tu? Là. Le petit corbeau. Alors c'est que des détails, mais j'exploite à fond mon set de tampons, la Dies, que je trouve qui va parfaitement avec la collection. Enfin, c'est fait exprès, hein. Mais alors là, j'ai utilisé le tarte au potiron clair et le pétale rose foncé pour faire son bec. Donc je mets le pétale rose foncé sur ses pattes aussi. Voilà. Et le tarte au potiron clair. Voilà, pour faire les ombres. Le bout des papates. Le dessous ici. Et je reviens fondre mes couleurs avec mon pétale rose. Voilà. Voilà, ça c'était pour le bec et les pattes. Pour faire le bas du corps, j'ai repris mon horizon de bruyère. Donc là, c'est la couleur claire. Voilà. Je vais venir mettre la couleur foncée pour créer les ombres. Donc vraiment, ça facilite la vie d'avoir cette couleur claire et cette couleur foncée. Et là, je reviens avec mon clair pour fondre les couleurs entre elles. Voilà, et je suis venue prendre l'ardoise bourgeoise pour faire le reste de l'oiseau. Parce que si j'avais pris le noir, on n'aurait pas trop vu les plumes de l'oiseau. Donc j'ai pris l'ardoise bourgeoise. Voilà, donc là c'est la version claire que je passe partout. Il faut faire attention à son œil. Voilà, je prends la version foncée et je vais venir faire le bas des plumes de son plumage. Se rapporte votre plumage. C'est la poésie de ma fille en ce moment. Vous êtes le phénix. Petite poésie de ces bois. Alors voilà, je reviens fondre mes couleurs entre elles. Mais je ne viens pas forcément repasser partout pour garder un peu un effet, on va dire, comment dire, lumineux. Voilà. Et là, j'ai mon petit corbeau qui va donc aller ici. Donc, je lui mets des mousses 3D. Hop. Tac.
J'enlève les protections et je vais coller mon petit corbeau. Hé hé. Voilà, il me reste juste à vous montrer la dernière petite astuce. Je suis venue tamponner les bulles qui normalement sortent du chaudron. Hop, je devrais arrêter de le ranger et le laisser à côté. Donc je range mon corbeau. Je suis venue donc tamponner les bulles de mon chaudron. Donc je mets de l'encre. Voilà. Je tamponne. Ah, mince. Arrête de te dépêcher, c'est pas grave. On prend son temps. Voilà, c'est quand même mieux quand on prend son temps. Ensuite, je nettoie mon tampon, je le range. Et je suis venue découper avec les dies la petite bouteille qui est là. Et je suis venue la mettre par-dessus, comme si les bulles étaient enfermées dans cette fiole magique. Voilà. Tac. Tadam! La petite bouteille magique. Voilà. Et je suis venue pareil coloriser. Alors cette fois avec mon horizon de bruyère. Je vais rester sur le violet vu que j'ai fait ma mixture qui sort de mon chaudron violet. Donc pour qu'il y ait un certain raccord. Et on va se demander qu'est-ce que c'est que ça. Donc pareil, je mets la couleur la plus claire en aplat. Pour que en fait le but c'est que le papier prenne un peu l'alcool. Et ensuite c'est plus facile pour venir fondre les deux couleurs entre elles. Donc on reprend bien après la couleur la plus claire. Voilà. Ah bah j'ai pas fait ça. La petite étoile. Et pareil, je suis venue mettre du gris. Alors cette fois, je suis venue mettre du gris clair. Non, je vais utiliser la grande. Donc du gris clair que j'ai mis partout. Alors, je fais juste attention aux détails. Voilà. Voilà, donc l'ardoise bourgeoise. Et au lieu de mettre du foncé, j'ai été prendre le blanc, donc le blender, et je suis venue enlever de la couleur pour faire l'effet. En fait, du coup, c'est le gris clair qui devient le... Voilà. Donc ça fait un effet un peu moucheté. Ça va enlever de la couleur et ça va faire comme s'il y avait plein de petites bulles dedans. Je pousse mes feutres pour vous laisser un peu de place. Je viens de voir que je n'ai pas rangé mon dice corbeau. Je vais le ranger, voilà. Et hop, j'ai ma petite bouteille là, que pareil, je vais venir coller ici et ici. Voilà, sur le côté. Voilà, c'est le flacon qui permet de faire les bulles sur ma page. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai oublié? Il ne reste plus que les strass qui sont je ne sais pas où. Là. Donc c'est cela que j'ai utilisé. L'assortiment de pois lustré. Donc je vais utiliser ceci. Je vais prendre ma petite pince. Et alors là, on s'amuse. Donc j'en avais mis un comme ça, je crois. Ah non, mince. J'avais utilisé un plus gros.
Ah, décolle-toi, voilà. Ah, mince. Pousse-toi, que je puisse te mettre toi. Celui-là, il est plus gros. Et un petit bleu, qui rappelle du coup, voilà, le bleu piscine partie. Ensuite, j'avais mis, alors je vais peut-être mettre un comme ça, avec un comme ça, et un petit bleu ici. Ça brille, c'est trop beau. Ensuite, un petit ici, je vais mettre un plus gros violet, tiens. Comme ça sera vraiment pas pareil. Bah reviens. Coquinou. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc je les mets toujours par 3. Toujours. Et ça manque en bas un peu. Voilà. Tout se niche dans les détails. Je suis d'accord avec toi, Patricia. Vraiment, c'est important les détails. Là, je vois qu'il y a un peu de colle. J'enlève la colle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que je n'ai rien oublié. Ah si. Bon, c'est vraiment un détail aussi. J'avais mis des paillettes quand même sur le bec de mon oiseau. Voilà. Parce que c'est un corbeau, mais c'est un corbeau qui fait pas peur. Qui a des paillettes. Voilà. Voilà pour ma page de ce matin, la page que je vous présentais avec la collection d'Halloween. Voilà, donc là je vous remets les 2 pages. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pousse le matos. Voilà, il y a ma version un peu plus chaude avec du orange et ma version un peu plus froide avec un tour de page en noir quadrillé. Voilà, vous avez donc 2 versions avec cette collection que je voulais absolument vous présenter, sachant qu'on est au mois d'octobre et que nous, on aime bien Halloween à la maison. Voilà. Alors, je pousse mon petit bazar. Je rangerai après. Je vous reprends en face. Voilà. Ben, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. Désolée pour la longueur, mais je devais absolument vous présenter ces collections de papier qui vous permettent de faire des pages de scrap. Merci à toutes celles qui nous ont rejoints dernièrement sur YouTube. J'ai pu découvrir que ma carte de la semaine dernière vous a fait vraiment plaisir. Donc éventuellement, si j'ai d'autres modèles aussi simples que ce que je vous ai présenté la semaine dernière, je n'hésiterai plus à vous les proposer. Voilà. Eh bien, je vous dis alors à la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, ce sera une vidéo enregistrée car je suis tout le week-end en crop avec mes copines. Voilà. Eh bien, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.